Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois de juillet 2026. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre signe lunaire et puis votre ascendant. Hein, voilà. Donc bien évidemment, comme je le dis toujours, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors je voulais dans cette vidéo commencer cette vidéo aussi en remerciant mes abonnés. Hein, voilà, il faut que je le fasse de temps en temps quand même, parce que chaque fois que voilà, vous allez vous abonner, que vous allez me mettre un like, hein, que vous allez me commenter ou bien partager, vous me permettez de développer ma chaîne Les Tarots de Verseau et aussi en même temps bien évidemment mon activité professionnelle. Alors les tarots que j'ai utilisés donc pour ce tirage, donc il y a le tarot d'Osho, on a l'oracle des miroirs, hein, et puis on a aussi le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et en conclusion, c'est le tarot des runes. C'est un tarot, voilà, au lieu d'avoir les runes sous forme de pierre, eh bien, ce sont des cartes. Alors je suis Véronique Laloze, je suis bien évidemment tarologue, et puis j'utilise aussi ma médiumnité dans mes tirages, et aussi bien évidemment pour mes consultations. Alors c'est parti, donc cette première carte, on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit. En fait, elle nous parle de l'énergie du moment, où ce serait un petit peu aussi le fil conducteur pour votre mois de juillet, ami Sagittaire. Alors il s'agit de la conscience. Donc déjà, on voit que c'est un personnage, mais ce que je vois surtout, c'est que ça fait partie des arcanes majeurs. Donc c'est quelque chose qui est impactant pour ce mois de juillet pour vous. Et la conscience qu'il y a sur cette carte n'est pas représentée par un feu qui brûle, le feu de la passion. C'est un feu avec une flamme bleue. Donc cette flamme bleue, comment dire, c'est pas une grosse chaleur, hein, mais c'est plutôt la fraîcheur de la conscience. C'est-à-dire que quand on parle de fraîcheur, c'est un petit peu la nouveauté, hein, c'est des perceptions nouvelles, c'est peut-être la prise de conscience de quelque chose, puisqu'en plus on voit un personnage derrière qui serait un Bouddha, mais c'est quand même un Bouddha avec une tête d'enfant, donc c'est peut-être le début, la nouveauté, le renouveau, voilà, toutes ces choses-là, hein, une prise de conscience par rapport à certaines choses, comme nous avons tous, mais là ce sera un petit peu, c'est le fil conducteur en tout cas pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet, hein, c'est prendre conscience, mais pas dans la passion, pas mettre le feu, vouloir tout brûler, c'est simplement dans la fraîcheur, une flamme qui serait fraîche. Et la fraîcheur, comme je dis, c'est ce qui est nouveau. Hein, quand on parle de produits, de fraîcheur de certains produits, ça veut dire qu'ils sont bons à consommer et qu'ils sont, voilà, qu'ils ont tout ce qui est nécessaire pour nous faire du bien, pour notre santé par exemple. Mais c'est un petit peu ça. Votre conscience, c'est la fraîcheur. Et elle va vous guider vers des choses importantes pour vous, justes en tout cas, mais dans la fraîcheur, c'est-à-dire pas dans le feu de la passion qui quelquefois brûle tout et épuise. Là, au contraire, c'est une prise de conscience, c'est une douche en fait fraîche. Voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs avec les températures qu'il fait. En tout cas, c'est que du bonheur, que du bien-être. Et cette conscience va vous permettre d'évoluer, pour certains, de faire de grands sauts dans votre vie. Alors, les deux cartes qui sont ici, donc c'est l'énergie qui vous traverse pour ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. Alors, oui, en plus, le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc voilà, la fraîcheur, ça va un petit peu tempérer certains traits de caractère chez vous. Alors, il s'agit de donc l'énergie qui vous traverse. Hein. Il s'agit d'être à un carrefour, et puis on voit cette roue. Voilà, c'est une roue de bateau, c'est ce qui permet de guider le gouvernail, en tout cas du bateau. Donc, on est à un carrefour, donc ça parle bien aussi de la fraîcheur de cette conscience, la nouveauté. Qu'est-ce que c'est le carrefour? Mais quand on est en voiture, quand on s'arrête dans un carrefour, on regarde à droite, à gauche, avant de prendre, pardon, de changer de direction en fait, pour se mettre en sécurité. Il est question de ça. Il est question de ça, donc de faire les choses dans la fraîcheur, pas dans la pulsion, pas dans la passion, mais avec fraîcheur. Donc d'observer que peut-être qu'il est possible de se poser un petit peu, d'observer les choses avant de démarrer, voilà, bien en tête. Hein. Surtout qu'il est question du vaisseau. Le vaisseau, c'est aussi un véhicule, mais ça vous représente vous, ça représente votre corps physique, mais ça peut représenter aussi votre âme, hein, le voyage que vous avez choisi de faire dans cette incarnation, en tout cas. Et donc, c'est un petit peu l'esprit d'aventure, hein, de changement. Vous voyez que, voilà, le transport, évidemment, j'ai parlé de voiture, un carrefour, mais c'est pas spécifiquement le transport, c'est le transport de vous, de votre âme, du point A au point B, de ce que vous
là où vous êtes, là où vous en êtes, là où vous voulez aller en fait. Hein. C'est cette direction-là qui est importante. Et le vaisseau, c'est que le voyage, de toute façon, il est commencé depuis votre naissance, et puis que là, cette conscience, cette fraîcheur, ça peut être aussi quelque chose qui va amener du changement, mais du changement positif. Hein. Le voyage intérieur aussi. Puis en plus, on a le numéro 10, donc on va enlever le 0, il reste le 1. C'est un début de cycle. 2026, c'est une année 1, donc un début de cycle. Donc peut-être que vous allez entreprendre ce voyage qui est aussi un voyage dans votre vie. En tout cas, c'est vous qui conduisez votre vaisseau et voilà, vous êtes dans la bonne direction. C'est ce que vous dit votre conscience. Après, ce qui est en face, c'est un petit peu l'obstacle, le défi. Alors l'instabilité, la trahison, le danger, bon, le mensonge, c'est pas le mensonge. Alors il se peut qu'il y ait des personnes qui vous mentent, ou que vous, quelquefois, ma foi, ça peut arriver de mentir à d'autres, mais il s'agit plutôt du mensonge que vous allez vous faire à vous, hein, vous mentir à vous-même, et ce qui fait que ça crée de l'instabilité, et que cette conscience n'arrivera pas à émerger, et qu'elle sera peut-être sous le coup de l'impulsion. L'instabilité, c'est ça, c'est un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, on le voit un petit peu là, voilà, hein, et du coup, l'instabilité, c'est ça. C'est d'avoir trop de feu, trop de passion, et se mentir à soi-même. Du coup, oui, je vais bien, tout va bien, et puis ça brûle. Hein, voilà, donc on se trahit soi-même. Il peut y avoir de la trahison, bien sûr, de personnes autour de vous, mais ça, c'est à vous de le gérer. Voilà. Hein. On choisit un peu maintenant, cette conscience peut-être aussi, oui, c'est ça, le message peut vous permettre de choisir qui est là dans votre vie, qui vous avez envie de garder, si je puis dire, et puis qui vous avez envie de laisser partir, en fait. Hein. Voilà, c'est merci. Merci à toi de m'avoir fait vivre cette expérience, qu'elle soit positive ou négative. On est tous des volontaires pour les autres, et on a tous dans nos vies des volontaires qui viennent nous faire travailler certaines choses. C'est comme ça que ça fonctionne, enfin, dans ce que je pense. Hein. Donc voilà, donc l'instabilité, ce serait un peu ce que vous mettez en place et qui vous met instable. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à observer pour ce mois. C'est pas ce qui va se passer, évidemment, puisque vous avez la conscience de ça, de ce fonctionnement. Donc c'est à vous de le changer. Alors ce qui est au-dessus, c'est justement ce dont on n'a pas conscience, ce qui est dans un plan plus grand. Pour certains d'entre vous, ce sera la croyance que c'est les anges, que c'est vos guides spirituels. Moi, je pense que c'est l'âme aussi. En tout cas, c'est ce qu'il y a au-dessus dont on n'a pas conscience, mais c'est aussi les ressources. Alors, quelles sont les ressources? C'est la distance. Alors, la distance, on est encore dans le... Elle est là-haut, voilà, le voyage, le bateau, la fusée. Bien sûr qu'on va mettre à distance tout ce qui ne nous convient plus, puisqu'on a cette conscience qui est là, qui s'éclaire avec fraîcheur, hein, cette douche bienfaitrice et bienfaisante qui vient vous purifier et qui vient vous donner des informations sur le fait qu'il est temps de mettre à distance certaines choses. Et qu'est-ce que vous allez mettre à distance? Hein? Alors, le bien-être, ça c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr garder, mais à distance, comment dire, ces choses qui font que votre bien-être est impacté, hein, et ça peut venir tout simplement de vos ancêtres aussi, c'est les lignées, hein, c'est ce qui a travaillé pour certains, pour beaucoup même. Voilà, comme je le dis dans presque chaque tirage, quand je parle des ancêtres, on peut maintenant, voilà, les secrets de famille en fait peuvent être révélés. Hein, ça veut dire que on peut soigner ces lignées. Hein, c'est du transgénérationnel, comme on appelle en psychogénéalogie, ce que je pratique aussi. Hein, ça vient pas mal dans mes consultations aussi, même si c'est consultations tarot. Et donc, c'est ça un petit peu, c'est cette lumière qui va s'allumer. Hein, vos ressources, c'est ça, c'est d'arriver, grâce à la fraîcheur de votre conscience, de tenir à distance des choses qui ne vous convenaient plus. Ça peut être des personnes aussi. Hein. Comme on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille, et ça peut être quelque chose qui est de cet ordre-là pour ce mois de juillet, pour vous les amis Sagittaires. Ensuite, ce qui est en dessous, c'est la nouvelle idée, ou moi j'appelle ça la résultante. Et bien évidemment, quand on a accepté que cette conscience s'ouvre avec toute cette fraîcheur, le carrefour, qu'on a entrepris le voyage vers le changement, hein, qu'on a compris que l'instabilité ne nous menait nulle part et que c'était plus mensonge et trahison vers nous-mêmes, hein, et bien qu'est-ce qui se passe? On est une naissance. Alors, on a un enfant en début de consultation, et puis on a aussi le visage d'un enfant en fin de consultation. Fin de vidéo si vous voulez, c'est une consultation quand même, voilà, et ça veut dire la boucle est bouclée, le chemin est là, hein, voilà, on s'est arrêté un peu au carrefour pour observer tout ce qu'on voulait, et quand les choses lâchent comme ça,
hein, qu'on a cet esprit qui s'allume, qui s'éveille, que notre état d'esprit change, qu'on prend conscience de beaucoup de choses, et bien qu'est-ce qui se passe? On se retrouve bien sûr où on a l'abondance, la prospérité, et ça peut aller jusqu'à toucher bien sûr nos finances personnelles. C'est la naissance de quelque chose de nouveau dans la fraîcheur. Les poissons, ils sont dans l'eau, donc l'eau c'est censé être frais si vous voulez. Et puis il y a cette notion de suivre le courant aussi, voilà, comme le fait un poisson, il va nager, il suit le courant, il donne un petit coup de nageoire quand il a besoin de rectifier la direction ou le tir, si je puis dire. Et voilà, c'est un petit peu ça la résultante, c'est que vous naissez à vous-même, hein, et que vous lâchez un peu ce qui vous encombre. Ça peut être des ancêtres, mais ça peut être aussi une instabilité que vous créez pour vous-même et par vous-même, hein, en vous mentant sur ce qui est juste et bon pour vous, en vous trahissant. Donc aussi, voilà, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes prêts à cette naissance, les amis Sagittaires. On va regarder un petit peu la dernière carte, donc cette fameuse rune, qui est une rune d'évolution, de transformation, je dirais même de transmutation. Moi, je l'appelle aussi la rune du message intérieur. Alors, bien sûr, pour le mois de juillet, pour vous les Sagittaires, ce sera Féhu. Alors, Féhu, ça veut dire troupeau. Donc, ça veut dire que dans les temps anciens, dans les peuples celtes et même les peuplades du Nord, les Vikings, le troupeau était quand même symbole. Il était chez nous aussi de richesse. Donc plus ils avaient de bêtes ou de têtes de bétail, comme on dit, ben plus ça veut dire qu'ils étaient riches. Hein. Donc voilà, il s'agit aussi avec cette rune d'atteindre votre objectif, de réussir en affaires, hein, bien sûr, parce qu'il peut s'agir aussi de la fraîcheur, la conscience liée à la prise de conscience, à la perception de nouveautés au niveau des affaires, bien évidemment. Ça peut être obtenir donc une promotion ou un nouvel emploi si vous êtes salarié, et puis il s'agit aussi d'attirer de l'argent, bien évidemment. Hein, parce que l'argent, je le dis toujours, c'est un état d'esprit. Hein, l'argent n'a pas de... On dit l'argent n'a pas d'odeur, mais c'est exactement ça. L'argent, il est là, c'est une énergie, c'est ce que vous allez en faire qui va déterminer si c'est bien ou pas. Hein, voilà, donc si vous l'utilisez pour acheter des armes, ça n'aura pas la même énergie que si vous l'utilisez par exemple pour faire le bien autour de vous, hein, pour donner, voilà, des associations, créer des choses. En tout cas, il est question d'atteindre son objectif. Et puis le troupeau, c'est ça, c'est la richesse, mais c'est aussi votre richesse intérieure par cette prise de conscience dans une certaine innocence, une certaine légèreté, parce que l'enfant, c'est ça, l'enfant, il vit beaucoup, il vit même que au temps présent. Lui, le passé, le futur, c'est quelque chose, c'est complètement abstrait. Hein, voilà. Donc je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de juillet, mes amis Sagittaires, puis je vous dis à tout bientôt dans un nouveau tirage.